Salut à tous, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir plusieurs choses qui n'arrivent qu'en Côte d'Ivoire. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, et laissez-moi un pouce bleu. C'est parti. En Côte d'Ivoire, le simple fait d'aller voter peut devenir un acte de courage. Pendant que certains votent calmement, d'autres reçoivent des menaces, ou voient leur bureau brûler. Ici, une carte d'électeur peut te coûter la vie, le bulletin de vote, une arme dangereuse. Le vote devrait être une fête. Mais là, c'est encore bien pire comme un champ de ruines. Et si on arrêtait de sacrifier nos jeunes pour des promesses jamais tenues? Il est temps de choisir la paix, pas la haine. Les campagnes électorales transformées en champs de bataille. Ici, quand les élections approchent, ce ne sont pas les idées qui s'affrontent, ce sont les quartiers. Les meetings politiques se terminent parfois en affrontements violents entre jeunes manipulés. Des jeunes qui manifestent pour une démocratie qu'on leur refuse. À chaque crise électorale, ce sont toujours les jeunes qui sortent dans la rue. Ils crient justice, liberté, mais souvent, ils finissent gazés, arrêtés ou pire, tués. Les réseaux sociaux coupés, comme une dictature 2.0. Quand le climat devient tendu, la première victime, c'est Internet. Le gouvernement coupe tout. Plus de Facebook, plus de WhatsApp. La voix du peuple est réduite au silence numérique. Une même élection, deux présidents élus. Ici, on a déjà vu deux hommes prêter serment le même jour. Deux présidents, deux gouvernements, un seul peuple pris en otage par la politique. Des morts, avant même le jour du vote. Des heurts éclatent des semaines avant le scrutin. Routes bloquées, machettes levées, maisons brûlées. En Côte d'Ivoire, les élections peuvent faire couler plus de sang que les guerres. La CEI contestée, à chaque fois. À chaque élection, c'est la même rengaine. La commission électorale indépendante est accusée d'être à la solde du pouvoir. Comment croire au jeu si l'arbitre est corrompu? Les jeunes, instruments d'une guerre qui ne leur profite pas. On les appelle les jeunes patriotes, les Oublou Boys, les Gnambros engagés, mais souvent, ce sont juste des jeunes manipulés, envoyés en première ligne pendant que les politiciens restent bien au chaud. Des rues vidées, comme en temps de guerre. Quand la tension monte, les villes deviennent fantômes. Les écoles ferment, les marchés désertent. Même l'air devient lourd. Tout le monde attend que la tempête passe. Et pourtant, l'espoir persiste. Malgré tout ça, les jeunes reviennent toujours. Ils votent encore. Ils manifestent. Ils rêvent toujours d'un pays en paix. Parce qu'en Côte d'Ivoire, l'espoir est plus fort que la peur. Le vote devrait être une fête. Pas un champ de ruines. Et si on arrêtait de sacrifier nos jeunes pour des promesses jamais tenues? Il est temps de choisir la paix, pas la haine.